Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma vidéo précédente sur le corrigé de l'examen porté sur la chimie des hydrocarbures et fonctions monovalentes, aujourd'hui on va continuer la partie 2 de l'examen. Donc, si vous vous rappelez, on a vu dans l'exercice 2 la première question qui était l'identification des composés A, B, C, D et F. Donc, on les a identifiés ensemble. Et donc, il nous restait la question numéro 2 qui est la suivante. Alors, quel produit résultera de l'hydratation D en présence des ions Ag2+, et donner le mécanisme de cette réaction? Donc, si vous vous rappelez, le composé D correspond à un acide terminal ou ce qu'on appelle un acide vrai. Et donc, l'hydratation de ce composé en présence des ions Ag2+, qui sont issus du mercure de sulfate, HgSO4, conduit à la formation d'une cétone. Alors maintenant, on va voir ensemble le mécanisme de cette réaction. La question qui se pose ici, c'est quel rôle vont jouer les ions Ag2+ dans la réaction. Les ions Ag2+ vont jouer le rôle d'un catalyseur de la réaction. Ces ions Ag2+ possèdent deux charges positives et un doublet libre. Ce doublet libre va attaquer l'un des deux carbones de la triple liaison et va pousser la triple liaison à utiliser une paire d'électrons pi pour former une autre liaison avec le mercure pour obtenir ce cycle intermédiaire. Et donc la triple liaison va se transformer en une double liaison qui va avoir deux liaisons avec l'atome de mercure qui va toujours garder ses deux charges positives. Alors ensuite, l'eau va venir attaquer un carbone parmi les deux carbones de la double liaison. Et donc la question qui se pose, c'est quel carbone de la double liaison va être attaqué par l'H2O. D'après la règle de Markovnikov qu'on a vue précédemment sur la vidéo de l'addition électrophile, l'H2O en tant que nucléophile va attaquer le carbone le plus substitué. Et donc il va être celui-là. Et les ions mercure vont récupérer leur doublet libre, conduisant à la formation de cet intermédiaire. Ensuite, cet intermédiaire va se déprotoner en fonction d'H2O dans le milieu réactionnel et l'oxygène va récupérer son doublet libre, ce qui conduit à la formation d'un énol intermédiaire plus H3O+. Cet énol intermédiaire va se tautomériser et conduit à la formation d'une cétone intermédiaire. Ensuite, l'eau présente dans le milieu va jouer le rôle d'une base et va attaquer l'ion Ag+, et cette liaison entre ce carbone et cet ion Ag+, va se rabattre et va former une double liaison entre ces deux carbones, ce qui va pousser la fonction cétone à se protoner en présence d'H3O+ dans le milieu réactionnel, ce qui conduit à la formation de l'énol plus H2O. Cet énol va ensuite se tautomériser, conduisant à la formation de la cétone correspondante. Voilà donc le mécanisme de cette réaction, j'espère que ça a été clair, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.